Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va jaser d'un défi présent dans le manufacturier québécois. Comment on fait pour connecter nos équipements dans l'usine? Surtout, tu sais, quand on a des machines de toutes les générations. Fait qu'on va regarder ensemble les manières de faire parler ces machines, les vieilles comme les neuves. On va se baser sur des infos techniques, les protocoles, l'Internet des objets. Le but, c'est un peu de démystifier ça, là. Comment on rend nos machines connectées. Exactement. Puis c'est crucial aujourd'hui, là, pour moderniser, pour rester compétitif. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, vraiment pour pas mal toutes les situations qu'on rencontre sous le plancher. Parfait. Alors, par où on commence? J'imagine que le point de départ, c'est de voir si la machine, elle a déjà un langage standard, un protocole de communication qu'elle utilise. C'est ça. Les sources qu'on a regardées parlent d'OPCUA, souvent pour Allen Bradley, S7 pour Siemens, il y a FOCAS pour Fanuc aussi, MT Connect pour les CNC. Est-ce que c'est fréquent ça, qu'une machine parle déjà comme ça? Ben, pour les machines plus récentes, là, disons, les 10 dernières années, oui, c'est assez courant. Ces protocoles, ils donnent accès directement à plein d'informations dans le contrôleur. C'est bien structuré, tout ça. C'est vraiment l'idéal quand on a ça, c'est sûr. Par contre, faut être clair là-dessus, puis les sources le disent bien, c'est vraiment pas la majorité des machines qui ont ça dès le départ. Surtout si on regarde le parc installé dans nos PME ici, là. D'accord, OK. Fait que pour toutes les autres machines alors, celles qui ont peut-être 15, 25, même 40 ans, celles qui n'ont pas ces beaux protocoles intégrés là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les laisse de côté pour la connectivité? Ah non, pas en toutes. Justement, c'est là que l'autre approche embarque, celle basée sur l'IoT, l'Internet des objets. Le point commun, puis ça, c'est vraiment un point fort que les sources soulignent, c'est que toutes les machines, peu importe leur âge, elles génèrent des signaux électriques. Toujours. Ah oui, Oui, des capteurs, des lumières qui allument, des relais, souvent des signaux assez simples, là, en bas de 24 volts. L'idée, c'est d'utiliser une passerelle. Pense à un petit boîtier intelligent, là. La source 1 parle du cadre Rasson comme exemple. Ce boîtier vient lire ou comme intercepter ces signaux électriques qui existent déjà. Puis le gros avantage, c'est que ça se fait sans modifier la machine, sans toucher à sa programmation. C'est non intrusif. Après ça, les signaux sont transformés en données numériques puis envoyés sur une plateforme pour être analysés. c'est intéressant ça comme manière de faire. Ça contourne vraiment l'âge, la marque, si je comprends bien là. Tant qu'une machine utilise de l'électricité puis qu'elle a des composants électriques ou électroniques, on peut la brancher comme ça. Essentiellement, oui. Le slogan qui revient dans les documents est assez clair. S'il y a de l'électricité dans la machine, on est capable de la connecter. Puis la source 2 insiste sur les avantages. C'est universel, pas intrusif, rapide à mettre en place, puis ça peut évoluer. Ça ouvre pas mal de portes, j'ai l'impression. Effectivement, c'est très flexible comme approche. Maintenant, ça prend quand même une certaine méthode pour l'implantation, là. Une des sources le rappelle bien. Ça commence par bien évaluer son parc de machines, savoir ce qu'on a. Ensuite, identifier les données qui sont vraiment importantes à aller chercher pour nos objectifs. Ça peut être le temps de cycle, les arrêts, le taux de disponibilité, les quantités. Faut choisir ce qui compte. On mesure pas pour mesurer, là. Exactement. Faut que ça serve à quelque chose. On peut y aller par phase aussi. Commencer par les machines critiques, les goulots d'étranglement. Un point important, c'est d'avoir une plateforme unique où on voit toutes les données ensemble. Peu importe si ça vient d'un protocole natif ou d'une passerelle IoT. Parce que le but au bout de la ligne, c'est pas juste de collecter, c'est d'analyser ça pour optimiser, prévoir la maintenance, améliorer la productivité, la qualité. Bien noté. Donc, si on résume l'idée, l'âge de la machine, c'est plus vraiment un blocage pour la connecter. Il y a comme deux grandes routes, là. Soit on utilise les protocoles standards quand ils sont là, soit on prend l'approche IoT, puis on va écouter les signaux électriques pour les autres. Finalement, c'est peut-être moins sorcier qu'on pense au départ. C'est exactement ça. Puis l'impact que la source 2 décrit bien, c'est que ça démocratise l'accès à l'industrie 4.0. Même pour les PME qui roulent avec des équipements qui ont de l'âge. C'est pas juste de la techno pour la techno, c'est un vrai levier pour améliorer concrètement la performance, la productivité, la qualité dans nos usines ici au Québec. Ça aide à rendre l'usine plus intelligente, une machine à la fois. Tout à fait. Puis ça amène une autre question pour la suite, hein? Une fois qu'on a réussi à tout connecter ça, que les données rentrent, le vrai défi suivant, c'est peut-être moins la connexion elle-même que de savoir comment utiliser intelligemment toute cette information-là. Pour vraiment innover dans nos opérations, prendre de meilleures décisions, aller plus loin que juste surveiller. Absolument. C'est sûrement la prochaine étape à explorer. Une bonne piste de réflexion pour tout le monde.